Salut, c'est Sophie. Je vous propose chaque semaine des billets d'humour sur des thèmes divers et variés pour les femmes, mais pas que. Pour les femmes expats, mais pas que. Pour les femmes expats à Dubaï, mais pas que. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de règles, juste l'envie d'avoir un petit rictus. Allez, souriez, la vie est courte et les dents sont tellement chères. Sommes-nous accros aux objets high-tech ? Pouvons-nous envisager, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, de sortir sans un objet connecté ? Connaissez-vous une personne de moins de 80 ans qui ne possède pas un smartphone ? Honnêtement, on la regarderait comme si elle sortait les fesses à l'air, non ? Ne pas être connecté aujourd'hui, c'est comme ne pas avoir de yaourtière ou de colle pelle à tarte dans les années 70. Insensé. Il semblerait que nous consultions notre téléphone en moyenne 344 fois par jour. C'est à se demander ce qu'on foutait avant. Quasi tous nos choix sont insufflés via le net au travers du téléphone, ordi ou tablette. Ou partir en vacances, ou sortir, comment s'y rendre. Une appli pour tout faire. Faire du sport, trouver un mec, cuisiner un plat, le perdre. Le mec et le plat. On peut et on veut tout savoir sur tout et tout le monde. Alors on tweet, on poste, on WhatsApp, on TikTok, on Instagram. On veut voir et être vu. Avant, notre premier réflexe au resto était de manger. Maintenant, il est de photographier. Avant, quand on croisait Corinne, on l'embrassait. Maintenant, on fait un selfie pour le poster. On dit plus bonjour, mais est-ce qu'il y a du Wi-Fi ? Le moment que l'on vit est moins important que ce que l'on en fera. Si bien que je ne serais pas surprise qu'à force de voir tout ce qui rentre dans les estomacs des gens, on voit bientôt ce qui en sort. À quand la photo du placenta avant celle du nouveau-né ? Cela permet aussi de magnifier sa propre vie. Ce cher Andy Warhol l'avait prédit en 1968. À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité. Mais mon petit père, t'es un peu juste. On veut plus que ça. Tout le monde veut montrer sa vie sous le meilleur prisme. On veut toutes se la jouer comme Victoria Beckham et se faire passer pour une hit girl. Enfin, on tente. Car attention à la réalité. On a vite une vie de merde. VDM pour les initiés, si on n'a pas des milliers de followers et qu'on dort plus de 2 nuits dans le même pays. Ce qui, vous le concéderez, reste encore l'apanage d'une poignée. Attention aussi à la confrontation avec la real life. Parce que tôt ou tard, vous la croiserez, la vieille copine dont vous connaissez sur le bout des doigts les 10 dernières années via les réseaux. Mais bizarrement, elle ne pourra pas se balader avec le filtre Juno. Il faudra se rendre à l'évidence. Elle est quand même bien tapée, notre Caro. Et tous ces digital natifs qui nous font passer pour des dinosaures. Ma fille m'a regardé d'un air ahuri quand je lui ai dit que mamie lui avait envoyé une carte. J'avais déjà ressenti cette humiliation dans les yeux d'une vendeuse de 20 ans quand je lui avais demandé si elle avait des Macs au moulage. Et mon fils, qui veut changer la chaîne de télé en faisant glisser l'image de l'écran avec son doigt. Et non, mon petit chat, on a encore une télécommande, un boîtier. Alors, je ne crois pas m'avancer lorsque je dis que oui, nous sommes addicts, complètement dépendants de ces supports, des nymphos de la techno. À peine en avions posé qu'on rallume nos téléphones pour voir ce qu'on a loupé. Et c'est par malheur, tu vas dans un endroit qui n'a pas de Wi-Fi, tu es d'une humeur à faire passer Joe Star pour un agneau de 2 heures. À quand la greffe ? Qui n'a jamais vu défiler sa vie en déballant de façon hystérique l'intégralité de son sac à main, suant et frisant le malaise vagal à la seule idée d'avoir perdu de sa vie entière le contenu ? Oui, nous sommes prêts à tout. Remonter 5 étages à pied si on l'a oublié. En moins de temps qu'il n'en faut à Usain Bolt pour courir le 100 mètres. Se mettre en danger. Un accident de voiture sur 10 dû à l'usage du téléphone. Avoir des prises surchargées. On sacrifie la déco épurée, il faut bien les alimenter. Aller aux toilettes lors d'un dîner pour le consulter. Ça, c'est pour celles qui veulent encore passer pour des bien élevés. La connexion est notre 3e poumon. Le couteau suisse de l'éducation. Si tu ne ranges pas, pas de tablette. En dessous de 16, tu peux te tordre pour avoir le iPhone 12. Le booster de Marie. Accroché à sa montre connectée comme une moule à son rocher. Tu sais, mon amour, si on fait un peu de shopping aujourd'hui, tu vas vite faire tes 10 000 pas préconisés pour ta santé. Le lien social chéri. On se WhatsApp dans l'après-midi. Ou le post-it du 21e siècle. Je t'envoie une notif. Finalement, connecté hors not connecté. Là n'est pas la question. C'est comme choisir entre bougie et électricité. Ça dépend de ta vision. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau billet.